Bismillahi wa billahi tawfiq. Nous allons exposer le chapitre 3 intitulé Mécanique des fluides. Nous avons déjà introduit ce chapitre lors des séances passées. Ce chapitre est divisé en deux parties. Une partie intitulée Statique des fluides, qui s'intéresse aux propriétés des fluides, aux propriétés physiques du fluide à l'état du repos. Un fluide est un corps. Un fluide est un corps qui n'a pas de forme géométrique propre. Il s'écoule. Il peut occuper la forme du vase qui le contient. Parmi les fluides, il y a les gaz, qui sont des fluides compressibles, comme l'air, et les liquides, qui sont des fluides que l'on admet qu'ils sont incompressibles, comme l'eau. Les propriétés des fluides qui nous intéressent sont la masse volumique et le poids volumique. La masse volumique, c'est une quantité exprimée en kilogrammes par mètre cube, et comme son nom l'indique, c'est la masse divisée par le volume. Elle est notée ρ. La masse volumique ρ est égale à la masse divisée par le volume. La masse est exprimée en kilogrammes et le volume en mètres cubes dans le système international. Dans les conditions normales de température et de pression, la masse volumique de l'eau c'est 1000 kg par mètre cube, c'est-à-dire 1 kg par décimètre cube, si vous voulez. La masse volumique du mercure, c'est 13 546 kg par mètre cube. La masse volumique de l'air, c'est 1,2 kg par mètre cube. Il est clair donc que la masse volumique des liquides est très supérieure à la masse volumique des gaz et que, à l'intérieur des liquides, les masses volumiques diffèrent. Le poids volumique. Le poids volumique d'un corps, c'est comme la masse volumique, donc c'est le poids d'un volume de liquide donné divisé par le volume qui le contient. Donc, le poids divisé par le volume. Et nous savons que le poids, c'est mg, avec g, c'est l'accélération de la pesanteur, divisé par le volume. Donc, la masse, c'est en kilogrammes. G, c'est l'accélération de la pesanteur, donc il est exprimé en mètres par seconde carré. Et elle est généralement prise 9,81 ou 10, selon l'application numérique qui seront données. On voit bien que le poids volumique et la masse volumique sont proportionnels et que gamma est égal à ρ fois g. Pour l'eau, dans les conditions normales toujours, le poids volumique c'est 9,81 kN par mètre cube. La pression. La pression, c'est une grandeur scalaire. Elle est connue comme étant la force divisée par la surface. Ici, la force, c'est-à-dire une grandeur qui est normale à la surface. La force pressante, c'est-à-dire la composante de la force qui est normale à la surface que l'on considère dans la définition de la pression. La pression donc est égale à F sur S.
la force est en newton et S en mètres carrés. L'unité de la pression est le pascal, symbole PA, avec 1 pascal égale 1 newton par mètre carré. On utilise aussi d'autres unités telles que l'atmosphère, le bar, le torr, la hauteur de Mercure, ainsi de suite. La relation entre ces unités est donnée dans cette ligne. La mécanique des fluides, comme on avait dit, l'hydrostatique est basée sur 2 lois. La loi de Pascal et la loi de l'hydrostatique, dite principe fondamental de l'hydrostatique, ou la loi fondamentale de l'hydrostatique. Alors, la loi de Pascal stipule que la pression en tout point d'un fluide donné est la même dans toutes les directions. C'est une grandeur isotrope. Il ne dépend pas de la direction dans laquelle il est mesuré. La deuxième loi de l'hydrostatique, soit un fluide de masse volumique ρ, la pression, si ce fluide-là est au repos, la pression en tout point de ce fluide, plus la quantité ρ fois G fois Z, est une constante. Alors dans cette loi, la pression est définie en un point donné. P, c'est la pression en un point donné, la pression absolue. Ρ, c'est la masse volumique du fluide, G, c'est l'accélération de l'apesanteur, Z, c'est l'altitude. C'est-à-dire que l'axe Z est orienté vers le haut. Les unités donc de chacun des termes ici sont définies là. Donc vous avez la pression en pascal, Z en mètres, ρ en kilogrammes par mètre cube et G en mètres par seconde carré. Il ne faut pas oublier que l'axe OZ est orienté vers le haut. Son origine est commodément pris au fond du récipient. C'est une origine relative. Les conséquences de ce principe, c'est que la pression diminue linéairement en fonction de l'altitude. Lorsqu'on monte dans le fluide, dans le liquide ou bien dans le fluide, la pression diminue. Et que aussi, comme deuxième conséquence, c'est qu'en tout point, tout plan horizontal du fluide est un plan, si ce fluide est au repos, est un plan isobare. On parle aussi, quand en mécanique des fluides, on parle de la pression absolue et de la pression effective ou bien relative. Soit un vase contenant un liquide, par exemple de l'eau, surmonté par une pression P0. L'axe OZ est orienté vers le haut. Je prends un point M du fluide, je note son altitude Zm. La surface du fluide est d'altitude Z0. Alors, d'après la loi fondamentale de l'hydrostatique ou bien de la statique des fluides, on a la pression au point M plus ρg Zm, qui est constante, doit être égale donc à la pression P0 plus ρg Z0. Cette égalité montre que la pression au point M est égale à la pression P0 plus ρg facteur de Z0 moins Zm. Et Z0 moins Zm, je le note H, c'est-à-dire la profondeur du point M. Donc,
à l'intérieur d'un fluide, la pression en tout point M est égale à la pression de sa surface horizontale, de la surface horizontale, plus ρ GH. H étant toujours, on l'a dit, la profondeur de ce point. Dans le cas où le fluide est surmonté par de l'air atmosphérique, cette pression P0 est donc la pression atmosphérique. L'écriture de la pression absolue au point M s'écrit donc PM est égal à la pression atmosphérique plus ρ GH. Alors, la pression PM est dite pression absolue au point M et la quantité ρ GH est dite pression effective au point M. On parle aussi de la pression relative. Alors, pression effective ou pression relative, c'est la même chose. Donc, pression relative au point M, c'est la quantité ρ GH, c'est-à-dire la masse en tout point d'un fluide donné. La pression relative est égale, s'il est surmonté bien sûr par la pression atmosphérique, est égale à ρ G multiplié par sa profondeur. Dans certains exercices, on néglige cette pression atmosphérique qui surmonte le fluide et on dit alors que la pression absolue est confondue avec la pression effective. Exercice d'application. On a choisi ici 3 exercices d'application. L'exercice 1, dans lequel on va différencier entre la force et la pression. Et l'exercice 2, dans lequel on va exprimer la pression en mètres colonnes, c'est-à-dire on traduit la pression exprimée en pascal, on la traduit en pression exprimée en hauteur d'eau, par exemple, ou bien en hauteur d'un liquide donné. L'exercice 3, c'est un exercice dans lequel on va mettre en application le principe fondamental de l'hydrostatique pour faire certains calculs. Bien. Alors, je reviens à l'exercice 1. L'exercice 1, on considère 2 vases qui communiquent entre eux par un tube que l'on met entre les deux vases. Ce tube donc est de section très faible. La section du vase 1 c'est S1 et la section du vase 2 c'est S2. S2 est très inférieur à S1. Le liquide est surmonté par 2 pistons qui sont mobiles et qui sont sans masse. On exerce sur le petit piston, ici, on exerce une force F2 égale 20 newtons. Et on demande de calculer la force F1 que l'on doit exercer sur le piston du vase 1 pour maintenir l'équilibre initial. L'équilibre initial, c'est-à-dire que la hauteur du liquide dans les 2 vases étant la hauteur dans les 2 vases est la même. Alors, quand on dit équilibre en hydrostatique, ça veut dire égalité des pressions et non pas égalité des forces. L'égalité des pressions donne
pour la pression P1, c'est F1 sur S1. Pour la pression P2, c'est F2 sur S2. Ce qui donne donc que F1 est égal à S1 sur S2 fois F2. Une application numérique donne la valeur 180 newtons pour F1. C'est-à-dire que F1 est plus grand que F2 9 fois. C'est un principe normalement utilisé pour soulever les grands poids par des machines d'hydraulique. L'exercice 2. Dans cet exercice, on nous dit par quelle hauteur d'eau, de l'eau, exprimerait-on par quelle hauteur de liquide eau on peut exprimer une pression de 1 atmosphère. Donc la pression est donnée. La pression atmosphérique, c'est 1 atmosphère. Elle est donnée. On demande de donner son équivalent en charge, c'est-à-dire en hauteur d'eau. Alors, cette pression-là, la hauteur demandée est donnée par la relation que voici. Donc, nous savons que la pression est égale à ρ GH, ρ du liquide. Ici, on va prendre ρ de l'eau et on va faire l'application numérique pour calculer H, qui est égal à P sur ρ G. Alors, la pression atmosphérique approximativement égale à 10 à la puissance 5 pascal donne H atmosphérique est égal à 10 mètres. Donc, 1 atmosphère est égal à 10 mètres colonnes d'eau. La deuxième partie de la question, à quelle pression correspond une charge de 1 cm d'eau avec dont la densité c'est 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Ici donc on nous a donné la hauteur et on nous demande de calculer, de la traduire en atmosphère. On utilise la même relation, c'est-à-dire P égale ρ GH, qui donne donc la pression de 1 cm colonne d'eau est égale à 100 pascal. L'exercice 3. Dans l'exercice 3, on parle d'un vase qui contient cette fois-ci 3 liquides non miscibles. Non miscibles, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas, qui se distinguent l'un par rapport à l'autre. Dans les masses volumiques de ces liquides, ρ1, ρ2, ρ3. Voir la figure ci-bas. Alors, la question. Donnez les différentes applications du principe fondamental de l'hydrostatique en les points M, A, B, N de la figure ci-bas. Trouvez alors l'expression de la pression relative au point M en fonction des altitudes ZI, ici, et des masses volumiques des fluides du vase. Voilà donc le vase. Il contient le liquide en bas de masse volumique ρ1, le suivant c'est ρ2, le suivant c'est ρ3. Le point M dans le liquide 1 d'altitude Z1. Le point A est situé entre le liquide 1 et 2, à l'interface des liquides 1 et 2. Son altitude c'est Z2. Le point B à l'interface entre les liquides 2 et 3
d'altitude Z3 et le point N, bien sûr, c'est le point situé sur la surface surmontée, l'interface entre le liquide 3 et l'air. Surmonter ce fluide, ce liquide est surmonté par la pression atmosphérique, donc l'altitude de cette surface, de cette interface, c'est Z4. Alors, l'application du principe fondamental de l'hydrostatique. Les points, je sais que la pression au point M était plus ρ1 GZ1 est une constante dans le liquide 1. Donc, elle est égale à la pression au point A plus ρ1 GZ2. Parce que je suis toujours dans le même liquide. Or, cette pression au point A, si j'ajoute ρ2 GZ2 à cette pression, et que puisque je reste dans le même liquide 2, elle est égale donc à la pression PB plus ρ2 GZ3. Donc ici, je respecte le principe fondamental de l'hydrostatique en écrivant cette deuxième relation pour le liquide 2. Pour le liquide 3, la pression PB plus ρ3 GZ3 est égale à la pression atmosphérique, c'est la pression au point N, plus ρ3 GZ4, l'altitude de cette interface. Voilà donc les équations que l'on peut écrire. On peut écrire d'autres équations, mais ce qui est demandé, c'est cette équation-là. En combinant ces relations, on peut trouver une expression de la pression en M en fonction des masses volumiques et des altitudes ZI. Je sais que la pression PM est égale, d'après la première égalité est donnée par cette expression. La deuxième égalité me donne cette expression-là. La troisième égalité me donne cette expression. Donc, je remplace PB ici par son expression là, et j'obtiens donc PA en fonction de la pression atmosphérique et des pressions ZI. Et je prends l'expression trouvée en PA ici, et je la remplace dans l'expression de PM, et j'obtiens la relation que voici. Ce résultat donc, il est clair qu'on peut le comprendre et on s'y attend. Pour la pression relative, on doit éliminer donc la pression atmosphérique et on obtient la pression relative. Bien. Une autre relation importante en hydrostatique, c'est le théorème d'Archimède. Ce théorème, il dit que tout corps plongé complètement, par exemple, plongé complètement dans un fluide, reçoit de la part de ce fluide une force de poussée de direction verticale, de sens vers le haut, et dont l'intensité est égale au poids du volume de liquide déplacé. Soit, l'écriture donc de ce théorème sous forme d'équation est la suivante. Je considère que l'axe Z est orienté vers le haut, de vecteur unitaire K, et j'écris donc la force de poussée du liquide sur l'objet est égale à ρ du liquide multiplié par V de l'objet, c'est-à-dire la masse du liquide déplacé, multiplié par G, accélération de la pesanteur, pour la trouver sous forme d'un poids du liquide déplacé,
Mais je mets K ici orienté vers le haut parce que c'est une force de poussée vers le haut. Il est clair que le point d'application de cette force est le centre de masse de cet objet si l'objet est homogène.